Bonjour, chers étudiantes, chers étudiants, ravis de vous rencontrer dans cette séance. De prime d'abord, je vous souhaite Ramadan Moubarak Saïd avec les meilleurs vœux, Inch'Allah. Je me présente, je suis Madame Fersley Sebtihel, votre enseignante ou votre professeur de la matière droit commercial que vous avez déjà commencé avec ma collègue, professeur Koreneda. On va essayer ensemble de continuer le cours et on va traiter ensemble le droit commercial des sociétés. Alors, notre plan sera divisé en 3 chapitres. Le premier chapitre est intitulé « Le contrat de société ». Le deuxième chapitre sera consacré à la personnalité morale et les typologies de la société. Et le troisième chapitre, le dernier chapitre, ce sera les structures sociétaires, constitution et fonctionnement, c'est-à-dire la vie de la société. On va commencer cette séance, Inch'Allah, avec une petite introduction pour une aperçu général sur le droit commercial des sociétés. Et dans les séances prochaines, on va traiter les autres chapitres. Alors, le droit commercial, ça veut dire quoi? Le droit commercial et des sociétés traite de façon générale les rapports entre les affaires et le droit. Les textes juridiques applicables aux sociétés commerciales et qu'il faut les tenir sont d'abord le Dahir formant le Code des obligations et des contrats de 12 août 1913, modifié et complété à plusieurs reprises. La deuxième loi, c'est la loi 1795 relative aux sociétés anonymes de 1986. Aussi, elle était modifiée et complétée à plusieurs reprises. La dernière modification date du 29 avril 2019 par la loi numéro 2019. Et la troisième loi, c'est la loi numéro 596 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par action, la société à responsabilité limitée et la société en participation. À son rôle, elle était modifiée à plusieurs reprises. La dernière date du 26 avril 2019 par la loi numéro 2119. Les personnes morales représentent aujourd'hui les exploitations commerciales et industrielles les plus importantes. Les besoins de l'économie moderne en moyens financiers et humains ont favorisé la prolifération de ce type de groupement. La société est définie par l'article 982 du Dahir formant le Code des obligations et des contrats étant un contrat par lequel 2 ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens et leur travail, ou les deux à la fois, en vue de partager les bénéfices qui pourront en résulter ultérieurement. Selon ces dispositions, la société est un contrat. Ainsi, certains analysent que la société comme un contrat entre 2 ou plusieurs personnes qui prend la forme de statut librement conclu entre les associés. D'autres considèrent que la société comme une institution autonome, distincte de celle des associés, à qui la personnalité juridique, personne morale, et accède à la vie juridique grâce à son immatriculation au registre de commerce, et non pas par la simple signature de statut entre les associés. Donc la différence que le premier courant, le premier auteur, considère que la signature suffit, de statut suffit. Mais pour le deuxième, il faut l'immatriculation au registre de commerce, elle qui donne naissance à la société. De nombreuses règles s'imposent à la volonté des sociétés, règles de majorité dans les assemblées, organes de contrôle, etc. Elle renforce le caractère institutionnel de la société, surtout après la loi de 1996, qui permet la création d'une société par une seule personne. On va voir ça ultérieurement. En réalité, la société à la fois est un contrat et une institution, au sein de laquelle coexistent des règles contractuelles et institutionnelles. Elle signifie aussi l'accomplissement d'un certain nombre de formalités administratives et constitutives. On peut distinguer entre trois types de sociétés. On a les sociétés des personnes
les sociétés de capitaux, et entre les sociétés des personnes et les sociétés de capitaux, on trouve la société à responsabilité limitée. Dans les sociétés de personnes, elles se divisent aussi en trois. On trouve la société en nom collectif, la société en commandité simple et la société en commerciale. Et la société, en participation commerciale par l'objet. Dans la société de capitaux, il n'y en a que deux. Il y a la société anonyme et la société en commandité par action. Et pour la société à responsabilité limitée, on a dit qu'elle se trouve entre les deux sociétés, on peut trouver aussi la société à responsabilité limitée associée unique, c'est-à-dire une seule personne peut former une société. Donc, on va voir maintenant la notion de la personnalité morale. La société commerciale est définie comme un contrat, comme on vient de le dire tout à l'heure. Néanmoins, le contrat de société, s'il est nécessaire à la constitution ou à la création de la société commerciale, il reste insuffisant pour lui accorder une pleine capacité juridique. Seule, et je souligne ici, une immatriculation au registre de commerce reste la formule permettant de donner naissance à la personne morale de la société commerciale. Toutes les sociétés, je dis toutes les sociétés, à l'exception de la société en participation. Alors, toutes les sociétés jouissent de la personnalité morale, sauf, comme on l'a dit, la société de participation. Jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre de commerce. Personnalité qu'elles conservent jusqu'à sa dissolution. C'est l'acte de naissance pour les êtres humains et l'immatriculation au registre de commerce pour les sociétés ou pour les personnes morales. Comme toute personne physique, la société va être identifiée par un nom. On l'appelle la dénomination. Un domicile, une adresse, on appelle le siège social. Une nationalité, une forme juridique. Elle aura aussi un patrimoine, une capacité juridique, donc elle sera titulaire des droits et pourra bien évidemment les exercer. Sur le plan juridique, il existe deux types de personnes. Il y a les personnes physiques, comme moi, comme vous, sont les êtres humains, et les personnes morales, comme les sociétés civiles, les sociétés commerciales, les associations déclarées, les groupements d'intérêt économique, etc. Donc, on va faire ici une distinction entre les sociétés et entre ces groupements, entre ces personnes morales. On va commencer tout d'abord par les associations. La différence entre société commerciale et une association. Les sociétés, il faut retenir que les sociétés commerciales et les associations sont des personnes morales de droit privé. Cependant, l'association est un organisme à but non lucratif. C'est l'article 1er du Daher 15 novembre 1958. Contrairement à la société qui est commerciale et qui a un but purement lucratif. Les conditions de constitution ne sont pas les mêmes, c'est normal. Les associations font l'objet d'une simple déclaration avec dépôt des statuts aux autorités publiques. Pour les associations non déclarées, aucune formalité n'est imposée. Alors que la société commerciale obéit à un formalisme très rigoureux et il faut le respecter à la lettre. Une association aussi n'a pas le droit de distribuer les bénéfices réalisés à ses membres et même en cas de dissolution. Alors que l'objectif premier et primordial de toute société et de partage des bénéfices réalisés qu'on vient de voir dans l'article 982 de DOC tout à l'heure. On va faire maintenant la différence entre société commerciale et société civile. La société civile ne peut être constituée que pour exercer une activité civile. Elle est régie par les dispositions des articles de 982 à 1091 de DOC et par les lois spéciales en ce qui concerne les professions libérales, l'agriculture, etc. Traditionnellement,
La distinction entre eux se fait selon la nature de l'activité. Elle est commerciale si elle exerce une activité commerciale normalement et elle est civile s'il existe une activité civile. Cependant, le législateur marocain a prévu dans le premier article de la loi 1795 et le deuxième article de la loi 586 que toutes les sociétés sont commerciales à raison de leur forme et ce que soit leur objet, à l'exception toujours de la société en participation. L'intérêt de cette disposition, c'est la protection des droits des créanciers par la soumission des sociétés à la procédure collective, procédure de traitement des entreprises en difficulté en cas de cessation de paiement. Le deuxième intérêt, c'est donner aux activités civiles des mécanismes juridiques efficaces d'investissement. Le groupement d'intérêt économique. Le groupement d'intérêt économique peut être créé par deux ou plusieurs personnes morales. Attention, ici j'ai dit des personnes morales. Je ne parle plus des personnes physiques, c'est-à-dire deux ou plusieurs sociétés se regroupent pour former un groupement d'intérêt économique. Le groupement d'intérêt économique, même s'il acquit la personnalité morale, son but n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même, mais de collaborer avec les membres des entreprises pour développer l'activité économique de ses membres. Son objet doit être un prolongement de l'activité économique de ses membres. C'est l'article 1er de la loi 1397 relatif au groupement d'intérêt économique. Il n'a pas nécessairement la qualité de commerçant. La responsabilité des membres du groupement d'intérêt économique est illimitée. Ils sont responsables du passif du groupement d'intérêt économique et sur leurs biens propres. Cependant, ils ont une grande liberté contractuelle et bénéficient d'une souplesse qu'ignorent les sociétés en particulier et les sociétés de capitaux. Maintenant, on va faire la différence entre les sociétés commerciales et les entreprises. L'entreprise, c'est une notion qui ne fait l'objet d'une définition légale. Elle n'est pas définie dans aucun texte juridique. Pourtant, on parle beaucoup d'entreprise et de la notion d'entreprise. Pourtant, c'est une réalité de monde. Pourtant, c'est une réalité de monde économique. C'est dans le secteur économique qu'on trouve surtout la notion de l'entreprise. Il peut être défini comme une structure, une organisation dont le but est d'exercer une activité économique en mettant en œuvre les moyens humains, financiers, matériels adéquats. Les termes société et entreprise ont souvent pris en synonyme. Cependant, il est indispensable de bien le distinguer. Dans ces deux notions, il n'y a que celui de la société qui est défini en droit. La société sert le support juridique à l'entreprise. La personne juridique titulaire des droits qui permettent à l'entreprise de vivre, c'est la personnalité morale. Alors que la notion d'entreprise n'a pas corrélé à un statut juridique particulier. Il vaut aussi bien pour une entité unipersonnelle. Exemple, entreprise individuelle appartient à une personne physique qui exerce son activité à son nom personnel, que pour une société actionnaire multiple. Elle ne tient pas non plus compte de la valeur financière ou de volume d'activité. Les sociétés commerciales, toujours, et les entreprises. L'entreprise peut prendre la forme d'une société non collective, une SARL, société à responsabilité limitée, société en commandite, société anonyme ou une autre forme juridique, entreprise individuelle, entrepreneur, et n'a pas nécessairement la personnalité morale. On peut déduire que l'entreprise est avant tout une notion économique et sociale, et non pas un terme juridique, bien qu'on puisse la retrouver parfois dans certains textes. Dans le premier chapitre, alors c'est l'introduction sur le droit commercial des sociétés. Dans le premier chapitre, qu'on va traiter la séance prochaine
Inch'Allah. On va voir les règles communes à tous les contrats et on va voir les règles propres de contrat de société. Merci de votre attention. À la séance prochaine, Inch'Allah.